Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le fait accompli. Je faisais une petite opération pour moi-même et je me suis dit que ça pouvait servir et que c'est un petit peu en rapport avec les tablettes et les smartphones. Du coup, bah voilà, je la mets sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir comment réparer et comment améliorer le son d'un autoradio chinois. Donc je vais essayer de vous mettre l'insert ici pour que vous voyez à quoi il ressemble. Vous avez probablement des problèmes de son, donc quand vous êtes en appel, vos interlocuteurs ne vous entendent pas. Et ça, c'est un gros problème sur un autoradio où on veut pouvoir décrocher en conduisant. Donc voilà, tout de suite après, je fais l'opération. Je vous donnerai la conclusion en fin de vidéo sur l'opération. Et puis pour la même, on va faire le test de du Smart Steering Wheel Controller, donc du boîtier intelligent de contrôle des commandes au volant. Donc qui se branche sur la prise Key One. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à brancher votre autoradio sur le CAN bus de votre véhicule. Donc voilà, c'est quelque chose. Alors je spoil tout de suite, hein, c'est satisfaisant, mais je vous fais le petit rapport en fin de vidéo. Allez, on y va. Je sais pas comment je vais gérer l'intro, en tout cas voilà, je me suis dit que ça valait le coup de faire un tuto si déjà je me mets sur l'opération. C'était pas prévu de faire l'opération pour faire le tuto, c'est plutôt l'inverse. Voilà, alors pour rappel, je sais pas si je l'ai fait en intro, c'était un autoradio, donc chinois qui s'intègre dans ce boîtier. Je vais essayer de vous faire une vidéo après de l'intérieur du véhicule et du montage. En fait, le but du montage aujourd'hui, c'était de tester voilà ce petit composant. Hop. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, c'était de tester cet accessoire de chez AliExpress, qui permet en fait de venir se connecter sur le CAN bus du véhicule, en tout cas de l'autoradio, en numéro 1 sur la piste 1. Et donc il y a deux entrées, il y a 1 et 2, N1, N2, je crois. Voilà, je suis pas spécialiste en autoradio et en CAN bus automobile, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que normalement, techniquement, avec le boîtier qui m'était livré avec cet autoradio, j'aurais pu récupérer les commandes déportées du volant, toutes les informations CAN bus qui passent par alors je sais pas si c'est le BSI ou le calculateur, il me semble que c'est le calculo qui envoie dans le CAN bus ou le BSI, toutes les infos, que ce soit allumage des feux, qui permet en fait de gérer la luminosité, l'indication de marche arrière, qui permet de renvoyer parce qu'en fait j'ai installé, j'ai une caméra de recul avec l'autoradio, qui permet d'activer et de switcher sur l'écran directement la caméra de recul, l'ouverture des portières, enfin voilà, toutes les infos qui sont censées arriver à l'autoradio. Sauf que moi, dans le petit boîtier qu'on m'a envoyé, c'est pas un boîtier spécifique. Alors c'est un boîtier RCZ, je crois, Peugeot, et qui n'est pas compatible avec la mienne. Du coup, voilà, plutôt que d'essayer de récupérer un boîtier CAN bus fonctionnel, apparemment c'est un peu la croix et la bannière, surtout si le véhicule est un petit peu hybride, il est multiplexé. Enfin moi c'est une phase un petit peu spécifique. Du coup voilà, j'ai acheté ça. Alors ce qu'on a, c'est qu'on a deux trucs à coller sur le volant, bim boum, et on a un petit boîtier déporté en direct. Ça veut dire que on n'est pas sur une liaison Bluetooth. Donc là, avant, j'avais une liaison Bluetooth, alors c'était un petit peu chiant parce qu'il fallait que j'appuie, que la connexion Bluetooth se fasse, et seulement 5 ou 10 secondes après, j'avais les fonctions. Donc une fois que c'était connecté, il n'y avait pas de souci, ça fonctionnait bien. Le seul souci, c'est que par exemple, le bouton volume ne fonctionnait pas. J'étais obligé toujours de faire volume plus, volume moins ici. Ça, c'est un petit peu handicapant. Moi, j'aime bien avoir directement l'accès volume, pouvoir couper le son quand je veux. Et tout ceci, tout cela. Voilà. Alors, deuxième problème, j'en ai profité de démonter l'autoradio pour... alors, je sais pas si vous aurez ce souci-là sur ce genre d'autoradio. Ici, vous avez la petite prise MIC, donc mic, dans laquelle... Donc, je vous retourne le bazar... Alors je pensais que l'accès allait être assez difficile, mais en fait il est assez simple. Il suffit de déclipser cette petite plaque, hop, d'enlever la nappe qui est ici. Et ici, donc on s'aperçoit qu'on a le micro. Et moi j'ai un problème de micro, c'est-à-dire que quand le véhicule est démarré et que je suis au volant, les gens ne m'entendent pas du tout. Ils entendent un brrrr, et en fait ce qui se passe, je viens d'ouvrir la trappe et je m'aperçois que donc là, le petit PCB sur lequel il y a le micro, en fait, qui vient ici. Alors je fais ça un petit peu à l'envers, là, j'ai la main gauche, machin, c'est pas grave. Qui vient ici, en fait, au niveau de l'emplacement. Alors je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de remonter un petit peu.
On va mettre un peu d'éclairage dessus. Alors ouais, alors ces vidéos un petit peu, je l'ai lancé comme ça, il y aura pas de prise son avec le micro studio, il y aura rien de tout ça. J'aurais peut-être pu éventuellement mettre un micro-cravate pour que vous m'entendiez bien, mais bon voilà, le but de la vidéo là, c'est vraiment pas de faire une vidéo très pédagogique entre guillemets, c'est vraiment une vidéo qui peut en aider certains qui ont ces autoradios, donc voilà, c'est un petit peu fait à la va-vite. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que le PCB il se rentre ici là dans cette espèce d'emplacement et il n'y a pas de mousse pour isoler l'extérieur. Ça veut dire qu'il est dans une espèce de cage plastique et il y a un tout petit trou derrière pour la prise de son. Et du coup, en fait, tous les sons parasites qui sont dans l'autoradio, les vibrations des plastiques et tout, se résonnent là-dedans. Et du coup, c'est pas du tout optimisé. Et je pense qu'en fait, les vendeurs ou le constructeur de l'autoradio n'a pas mis une espèce de petite entretoise ici en plastique qui permet de faire de faire un canal de prise de son qui vient de devant en fait pour isoler vraiment tous les autres composants autour. Donc je vais faire ça très simplement. Je vais utiliser une petite mousse que j'ai sur mes emballages d'écran, voilà, qui ressemble à ça, et je vais lui faire une coupe ronde. Ok, donc là on va essayer une autre solution. Alors j'ai coupé une petite bande de mousse que je vais essayer d'intégrer sur le bord. Alors c'est un peu embêtant parce qu'ici vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais là j'ai une espèce d'ergot qui remonte. C'est pas GG. Ce que je vais faire, non, il n'y aura pas besoin, la mousse devrait prendre la forme. Et je vais essayer de le rentrer à la vas-y comme je te pousse. J'aime bien cette expression. Et ok, on a un petit peu trop de longueur. J'espère que je suis pas en train de bloquer la vidéo avec ma casquette là. Ok. Ça me paraît un peu mieux. Ça me paraît un petit peu mieux. En plus, la mousse va faire en sorte que la plaque ici va rester un petit peu en surélévation. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'aient pas proposé de mettre des vis. Parce que j'imagine qu'avec les vibrations du véhicule, si vous avez un véhicule qui vibre pas beaucoup, il n'y a pas de souci. Et moi, avec mon espèce de moteur là, avec ses supports RPS, ses supports moteurs RPS, ça a tendance à vibrer un petit peu. Du coup, voilà, le but c'est vraiment de... Alors là, ça m'a l'air pas mal. Parce que vous voyez, ça appuie dessus. Ça appuie dessus. Et en fait, ce que je vais faire, je vais carrément remettre une mousse ici à ce niveau pour que ça compacte bien le tout. On va essayer ça comme ça. Et puis je vous dirai, on fera le test, je ferai le test, je vous dirai si ça peut solutionner ce problème. Je pense que je suis pas le seul à avoir ce problème. Et finalement, je pensais avoir beaucoup plus de difficultés à l'ouverture pour avoir accès en fait derrière au niveau du micro. Je me suis dit qu'il fallait que je décolle l'écran pour y avoir accès, mais en fait... Attention, j'ai entendu un petit bruit là, j'aime pas trop. On va essayer de pareiller l'écran. Et en fait, ouais, ils ont mis des petites trappes comme ça d'accès facile, donc d'accès rapide. Donc c'est, voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Hein. Si vous voulez faire l'opération, ça se fait plutôt bien. Par contre, repluguer les nappes, c'est toujours un peu chiant. Surtout quand on veut filmer en même temps. C'est plus facile quand on peut mettre la tête complètement au-dessus. Ok. Là, c'est repluguette. Là, je vais lui mettre encore une petite bande de mousse. Voilà, genre comme ceci.
Et le but, ça va être de prendre la mousse en dessous au moment de reclipser tout ça. Ouais. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Bon, je vous montre rapidement comment on remonte cet engin là sur son bloc. Hein. C'est relativement facile. Donc tête en bas. Hop, on prend par-dessous pour éviter de tout taper. Bim. On prend l'ensemble, on retourne, on met une petite protec pour pas rayer l'écran. Voilà, comme ceci. Et puis il y a simplement ces vis grises. Donc voilà, si vous le démontez dans l'autre sens, c'est les vis grises à enlever, ce qui permet de désolidariser en fait l'autoradio. Alors vous voyez, hein, alors je sais pas en fonction du modèle que vous avez, moi par exemple, il n'y a pas de ventilo, c'est du fake. C'est-à-dire qu'ici, il y a un emplacement ventilo, mais ils l'ont laissé, c'est pas découpé, alors c'est de l'alu, hein. Donc c'est un niveau de dissipation qui est pas mal. Ok, super, on a les vis qui tournent dans le vide. Ah, j'adore ça. Ah là 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 là. Chinoiserie. Non bon, tout n'est pas mauvais hein, sur Ali. Hein. Cet autoradio, ça va faire 2 ans que je l'ai, il fait encore le job. J'en suis relativement satisfait. Faites gaffe quand vous le prenez par en bas, on va pas casser le plastique. Voilà, donc cette opération, ça m'a l'air pas mal. On va faire les tests. Je vous emmène avec de toute façon parce que du coup, je vais vous montrer comment on branche ça. Le temps de préparer le fer à souder, le temps de préparer tout ce qu'il faut, et puis je continue la vidéo tout à l'heure. Voilà à quoi ressemble le faisceau, donc à l'arrière de l'autoradio, avec donc le petit boîtier que je vous disais, donc qui est livré avec, et qui est un PSA RZ15. Donc qui fonctionne pas donc sur l'autoradio de donc c'est une 206 techniquement S16, mais vu qu'elle est suisse, elle est badgée GTI et donc elle est correspondante à la MUX, mais en version précédente. Donc c'est une MUX 1.5, je crois que ça s'appelle comme ça, avec encore le papillon à câble et tout. Donc vous avez quand même les commandes au volant. Donc ce que je vous disais, c'est que moi, avant, pour l'utilisation, j'utilisais ça, donc qui était en Bluetooth, mais le souci, c'est que voilà, il y a un temps de latence, tout n'est pas réglable, le volume ne fonctionne pas, même si à l'affichage sur la tablette, ça me disait ok que le volume monte. Le problème, c'est que ça montait pas en fait. Il faut passer directement par le système plus profond au niveau de l'autoradio pour modifier le volume. Donc voilà, en fait, la technique, ça va être de... Donc ça, c'est le petit boîtier qu'on a reçu avec. Donc avec ça, et donc il va falloir alimenter donc sur le plus 12, donc le même plus 12 que vous utilisez donc après, pas le continu, hein, mais celui qui est après le BSI, donc qui décontacte quand vous sortez la clé. Donc le brancher dessus, enfin le souder, et le fil blanc donc qui va se mettre donc sur le petit, alors attendez, c'est marqué ici il me semble, si j'arrive à zoomer. Donc voilà, white to steering wheel, donc c'est le key, donc il y en a 2 des keys, donc c'est la numéro 1 en fait sur l'autoradio, et techniquement la numéro 1 c'est une des 2, théoriquement c'est une des 2, alors est-ce que c'est le vert ou le bleu ici? Alors je suis parti un petit peu à l'arrache, j'ai pas regardé le plan avant. Voilà, bon, de toute façon là vous avez une vue d'ensemble sur le faisceau. Je vais étudier ça et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le petit boîtier donc qui est livré avec les boutons, donc qui sont branchés en fait donc sur vous avez en fait l'intermédiaire là qui est fourni avec l'autoradio, sur lequel est précisé sur les câbles normalement, si vous avez un autoradio, c'est précisé Key 1. Donc voilà, donc le Key 1 c'est celui qui va choper donc vous en avez 2, un Key 1, Key 2, prenez le 1, donc ça c'est là où rentrent les informations du CAN bus. Et donc on le branche sur le fil blanc, voilà, tout simplement, du boîtier. Ensuite les alimentations, donc là c'est en fonction de votre autoradio et de l'alimentation de votre véhicule, hein. Vous avez du plus 12
continuellement alimenté, du plus 12 après contact. Enfin voilà, sur les 206 en plus, c'est un petit peu inversé, il me semble, au niveau du faisceau. Donc faites gaffe au niveau des branchements, hein, c'est un petit peu le bazar. Surtout que, enfin voilà, je vous montre pas tout, mais le faisceau d'une 206, ça peut être vite le bazar. Donc voilà, pensez à bien tout rebrancher. Donc si vous avez le caisson de basse, si vous avez les lignes donc de la caméra de recul. Voilà pour ce qui est du branchement. Le mieux c'est de faire une soudure et de mettre une petite gaine, thermo dessus pour isoler, pour que ce soit propre et que ça bouge pas dans le temps. Donc voilà pour le branchement, j'espère que ça va fonctionner. Moi je vais laisser l'ancien boîtier dessus, même s'il n'est pas forcément utile, mais vu qu'il est quand même connecté à l'autoradio à ce niveau, je vais le laisser en alimentation, je vais le laisser dessus. J'espère que ça va pas interférer avec ce boîtier là qui est directement sur la Kiwan. Et puis voilà, écoutez, je fais le montage et puis je vous reprends. Ok, donc l'autoradio est remonté, j'ai pu faire un test, visiblement ça fonctionne. Donc voilà, les petits modules, j'essaie de zoomer, installés sur le volant directement, bim, bim. Donc eux, ils ont une connexion directe radio ou Bluetooth, mais alors c'est directement connecté au boîtier, il n'y a pas de latence de connexion, donc ça c'est assez intéressant. Alors pour le paramétrage, pour l'apprentissage, c'est assez simple. Ça se fait de la même manière. Alors j'ai des reflets, il faut que je zoome, que je focus bien au bon endroit. Voilà, donc là vous allez dans le volant. Vous faites apprentissage. Donc par exemple, si vous voulez la fonction ici. Donc la fonction micro, donc là il vous dit appuyer sur le bouton du volant, alors ok, il faut aller vite. Donc j'essaye de zoomer en même temps, c'est un peu chiant, enfin pas de zoomer mais de focus. Ok, on appuie, on va sur le volant, on appuie, et ça marche pas. Ok, pourquoi? Tu fais le test avant, ça fonctionnait. Ah ok. Donc vous laissez appuyer un petit bout de temps et bim. Donc le bouton apprend le succès. Donc ça c'est du chinois traduit français. Ok. Donc voilà, le principe c'est ça. Donc sur la Kiwan derrière, ça fonctionne parfaitement. Donc là il faut s'amuser donc à paramétrer chaque fonction. Vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez le display, le mode, le passage en appel, la radio, éteindre l'autoradio, mettre lecture, volume plus, volume moins. Donc voilà, c'est tip top. Ce que je vais faire, je vais juste faire un volume plus, volume moins pour être sûr que ça fonctionne, parce qu'on avait le souci donc avec les boîtiers. Ok. Avec les boîtiers Bluetooth. Là, je vais aller directement sur le truc. Ah, ça fonctionne. Génial. Wow. J'espère que je vais pas me faire striker pour la musique. Par contre, on a un petit bug là. Pourquoi c'est monté à fond? Ouais, je sais pas trop. Donc là, si je fais... ok, écoutez, je vais m'amuser à tout paramétrer et je vais m'enregistrer sur ma boîte vocale directement en roulant, donc en passant en appel, et puis je vous dirai si la petite modif là au niveau du petit trou du mic ça a servi à quelque chose. J'espère que oui, et puis sinon c'est du tout bon, hein. Je valide, je reviens de toute façon pour faire un post sortie de vidéo, petit explicatif. Voilà, allez, à tout à l'heure, bisous bisous. C'est encore un petit peu la ventile qui tourne, donc là c'est sans ventile, sans rien du tout. Je suis pas très vite, je suis à 50 km/h dans une ville. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je vais vous partager ça sur la vidéo, mais ça vous donnera au moins un petit peu ce que ça donne. Voilà. Pour réécouter le message. Alors, quoi dire, si ce n'est que... Alors c'est beaucoup mieux, on n'entendait rien avant. C'est-à-dire que quand j'étais en appel, on m'entendait absolument pas. Il y avait un espèce de bourdonnement et c'était inutilisable. Voilà, j'étais obligé de rappeler tous les clients qui m'appelaient quand j'étais au volant. Du coup, c'était très compliqué. Là, il y a une grosse différence, on m'entend. Alors le son est loin d'être parfait, le son n'a pas d'atténuateur de bruit ambiant. Du coup,
Du coup voilà, c'est pas un autoradio d'origine d'une grande marque qui fait vraiment le boulot quand vous êtes au téléphone, au volant, mais là au moins pour le coup, ça a le mérite d'être audible et ça c'est un grand point, une grosse avancée pour moi. Donc je suis plutôt content de cette petite opération, donc ça vaut vraiment le coup. Hein. Si vous voulez le faire, faites-le parce que voilà, c'est vraiment, ça coûte rien du tout et puis ça aide beaucoup. Voilà. Concernant le steering wheel controller, je crois que c'est ça, un smart steering wheel controller. Bah écoutez, c'est top. Je suis vraiment content. C'est très réactif. Ça me change vraiment la vie. Je peux enfin monter le volume au volant et ça c'est super. Il y a une fonction qui est géniale, c'est que quand vous roulez de nuit, vous pouvez mettre en raccourci le switch écran, c'est-à-dire que ça vous éteint l'écran. Donc ça évite de vous flasher si vous êtes sur une petite route de nuit, que vous avez un éclairage qui n'est pas un éclairage de camion. Et puis même si vous voulez vous reposer les yeux et avoir vu que sur la route, voilà, vous cliquez dessus, ça vous éteint l'écran, vous n'avez pas de lumière parasite, et ça c'est génial. Voilà, c'est super réactif. En conclusion, que dire? Bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Voilà, faut toujours un petit peu bricoler avec les trucs chinois qui arrivent, c'est jamais ultra complet en termes de finition, mais il y a la possibilité d'arranger tout ça, quoi, donc ça c'est génial. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura servi à quelques-uns cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je suis bientôt à 500 abonnements sur la chaîne. Je vais commencer à pouvoir, alors je crois que c'est 1000, à pouvoir monétiser les vidéos et du coup à essayer de proposer. Ça va me motiver à proposer du contenu un petit peu plus, comment dire, travaillé, à passer un petit peu plus de temps sur les montages, à faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ce qui se passe à la suite sur la chaîne de l'atelier du smartphone. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.